C'est l'heure de Bagnews TV, plongée dans le décor. Depuis le confinement du mois de novembre dernier, la ville a créé une page Facebook Consommer Bagnews. Au départ, pour permettre aux commerces dits non essentiels qui avaient dû fermer leurs portes d'avoir une vitrine virtuelle. Aujourd'hui, vous pouvez y trouver les actualités et les infos utiles de tous les commerces de Bagnews. Ouverts ou fermés, chacun propose des solutions pour rester auprès de vous. Rappel des mesures sanitaires renforcées en vigueur. Ouverture du centre aéré et du point jeune pendant les vacances pour les enfants de personnel dit prioritaire. Infos utiles et attestations de déplacement. Restauration à emporter et liste des caves ouvertes sont autant d'articles que vous pouvez retrouver sur notre blog en tapant dans un moteur de recherche blog Wixit Bagnews. La vigne est en train de fleurir, c'est donc le moment du greffage. À quoi ça sert? Quelle est la méthode? Notre portrait de la semaine, Jean-Louis, nous livre presque tous ses secrets. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment et pourquoi on pratique le greffage en place. Donc aujourd'hui, on va greffer du grenache sur un plan américain. Pourquoi on greffe? Tout simplement parce qu'on a eu, à la fin du 19e siècle et pendant tout le début du 20e siècle, un insecte qui nous a envahis et qui ravage le vignoble d'Europe, voire même maintenant du monde entier. C'est le phylloxéra. Alors cet insecte, il a une larve qui vit entre 3 et 5 ans dans le sol et qui mange les racines des plants européens, ou du moins qui occasionne des blessures dans le plan européen qui ne lui permet pas de survivre parce que tout un tas de champignons et de miasmes vont rentrer par les racines de ce plan européen. Alors ces plants américains, on l'a découvert après coup, une faculté de cicatrisation qui leur permettent de pouvoir survivre aux agressions de la larve du phylloxéra, alors que le plan européen n'était absolument pas habitué à côtoyer cette larve, et il faudrait plusieurs millénaires ou des manipulations génétiques accélérées, on va dire, pour pouvoir habituer nos plants européens à la présence du phylloxéra. Auparavant, on a quand même préparé le greffage, c'est-à-dire qu'en fait, le pied, on a fait en sorte on a essayé de faire en sorte qu'il pousse le plus droit possible, qu'il soit le plus vigoureux possible. Donc c'est ce plan-là que nous allons greffer. On apprend à greffer à côté d'un ancien. Même s'il y a des cours théoriques, ça met du temps. C'est comme la taille. On ne sait pas tailler en quelques heures d'apprentissage, on sait tailler en plusieurs campagnes. Le sarment ou le rameau, il a un sens de pouce. Hein, voilà. Donc ça a été préparé, là je ne peux pas me tromper, puisque la partie la plus courte c'est le haut, la partie la plus longue c'est le bas. Mais lorsqu'on taille nos greffons dans un sarment qui est d'un seul tenant, eh ben, c'est pas rare que le novice il fasse des greffons à l'envers. Hein. Donc je le précise, parce que sur un greffon ou sur un sarment, si on veut savoir dans quel sens il a poussé, c'est très simple, il suffit de voir où est la feuille. La feuille pousse toujours en bas, et le bourgeon toujours vers le haut. On le positionne dans la machine, on le plaque bien au fond. Et puis, on lui pratique une amputation qui lui permet d'avoir la forme standard du greffon. On voit qu'il est bien vert. Et c'est ce greffon qu'on va mettre sur son porte-greffe. Il faut savoir que c'est quand même une opération chirurgicale que l'on pratique. C'est sur du végétal, mais c'est chirurgical. C'est une greffe quand même. Hein. Voilà, allez, on va greffer le plan à ce niveau-là. Je fais exprès de frotter pour enlever la vieille écorce. Au niveau du sol, on a fait en sorte qu'il y ait le bourrelet qui correspond au bourrelet du sarment, en fait. Hein, voilà, quand on a planté le jeune plant, le plant américain, c'était un sarment. Parce qu'après, on va étêter au-dessus de ce bourgeon. C'est ce qu'on va faire ça, ici. Voilà, on va étêter. Voilà, la coupe est franche. Donc du coup, je vais faire un nœud. Ça, c'est un petit clin d'œil au côté marin du bagnoulenc. Souvent, le bagnoulenc était aussi pêcheur. On va faire un nœud de cabestan. C'est 2 boucles inversées. C'est un nœud qui sera suffisamment costaud pour empêcher que le bois se fende. Je serre fort. Je vais choisir parfaitement au centre le meilleur endroit par rapport à la fibre où ça pourrait aller pour pouvoir greffer. Là, je vais pratiquer une incision. Je vais prendre un greffon standard. Et c'est là qu'il va falloir que je positionne. Là, j'ai commencé à rentrer mon greffon. Il y a une technique qui consiste à mettre le doigt ici pour savoir si on l'enfile
comme il faut. On doit pouvoir le faire les yeux fermés. Pour pouvoir faire en sorte que cette greffe ne sèche pas et puisse vivre, il va falloir l'enterrer. Et on pratique une technique avec cet outil qu'on appelle le kabec, qui est un outil très ancien, puisque les Grecs et les Phéniciens nous l'ont importé à Banyuls. C'est un outil qu'on voit peint ou gravé dans des tombes égyptiennes à Alexandrie, et qui était déjà utilisé 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, la lame était en bronze, aujourd'hui la lame est en acier. Gros problème aujourd'hui pour trouver un ferronnier capable de nous en fabriquer des nouveaux. Des ferronniers, il en reste un ou deux à Banyuls, qu'il faut solliciter longuement pour pouvoir enfin avoir un outil qui soit adapté. Il est composé d'une lame qui peut servir de pelle, d'une pointe qui permet de rentrer dans les cailloux, et de 2 oreilles. Chacune de ces extrémités ou de ces endroits ont une fonction. Pour rentrer dans les cailloux, pour aller gratter avec précaution autour d'un pied, et vous remarquerez qu'il y en a une des 2 oreilles qui est plus usée que l'autre. Ça dépend si on est droitier ou gaucher. La pelle, bien sûr, vous allez comprendre tout de suite, elle sert à ramener la terre. Donc on va enterrer la greffe pour la protéger de la sécheresse. Bien sûr, autour d'elle, on va faire en sorte que ce soit de la bonne terre bien fine. Et on va faire ce qu'on appelle à Banyuls, en catalan, la meloune. Puis un petit geste que m'ont appris les anciens. C'est ça. Voilà. Après, 2 solutions. Soit on prend 3 jolies pierres, parce qu'on n'a pas de piquet à proximité, et on met 3 jolies pierres pour la marquer, pour éviter qu'on y mette le pied dessus en se baladant dans la vigne. Soit on utilise, là c'est le cas, j'en ai un piquet en châtaignier, pour la marquer. Alors comme elle dépasse très légèrement, je sais où elle est. Donc je vais pouvoir planter mon piquet. Et là vous allez voir une autre fonction de mon kabec. Vous avez un petit plat ici. Ça sert aussi de marteau. Et là, dans quelques semaines, dans 15 jours, 3 semaines à peu près, 3 semaines, on verra apparaître le bourgeon. Je lui mets un petit peu de terre fine dessus. Maintenant que c'est tassé, tout ça, c'est fini. La greffe est faite. Malgré ces vacances un petit peu particulières, nous avons édité un livret d'activités à faire à moins de 10 km autour de chez nous. Il est disponible sur notre site internet, sur notre blog et en version papier à l'Office de tourisme. L'Union des commerçants et artisans de Banyuls vous propose depuis hier et jusqu'au 21 avril un jeu de Pâques. Retrouvez les œufs collés sur les vitrines et remplissez le carnet disponible à l'Office de tourisme pour participer au tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter l'un des 10 œufs en chocolat mis en jeu, dont 3 sont garnis de bons cadeaux d'une valeur de 100 €. Le printemps est bel et bien arrivé, on vous laisse avec des images de la nature qui se réveille. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours.